Bonjour, c'est de manière un peu particulière que je m'adresse à vous, contraint par des circonstances exceptionnelles. En ce début d'année 2020, rien ne laissait présager la suite. Les traditionnelles cérémonies de vœux à la population, aux forces vives, au personnel municipal et de l'EHPAD, aux écoles et aux associations n'auront pas lieu. Malgré cela, je vous souhaite une bonne année 2021. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les bénévoles qui ne comptent pas leur temps et qui, vu les circonstances, ne sont pas récompensés en retour. Le dimanche 15 mars ont eu lieu les élections municipales. Le mardi 17, c'est le confinement qui va mettre à mal notre morale et notre économie. Pendant cette période, nous avons assisté les personnes seules. Puis, lors du déconfinement, nous avons distribué des masques à toute la population et organisé une journée de dépistage gratuit sur la commune. Le 29 mai, le nouveau conseil municipal a été mis en place. Puis, le 8 juin, il a formé ses commissions. Nous pouvons enfin continuer les travaux engagés et lancer de nouveaux projets. Le vendredi 10 juillet suivent les élections à la communauté de communes. Je suis élu vice-président en charge de la délégation agriculture et voirie. L'équipe municipale est représentée dans toutes les commissions et groupes de travail. Nous sommes donc acteurs dans toutes les compétences de la communauté de communes au nombre de 13. Au cours de l'année 2021, nous allons élaborer le projet de territoire qui sera la feuille de route pour la durée du mandat. Revenons maintenant à la vie de notre belle commune. La commission culture et communication, pilotée par Nathalie Jean, a d'abord travaillé durant l'été sur l'appli Flash afin de vous informer sur l'essentiel. Puis, un gros travail a été fait pour notre bulletin municipal et la vidéo communale, relatant tous les événements de l'année et enfin la réalisation exceptionnelle de cette vidéo. En ce début 2021, les rassemblements sont toujours interdits, mais la commission va vous concocter un bon programme festif pour cette année. Les habituelles fêtes de la musique, marché du petit graillou, feux d'artifice, etc. Un nouveau panneau indiquant les circuits pédestres est installé parking du Guégoran. Cela nous permet d'orienter les voitures des randonneurs vers ce parking et libérer ceux du centre-bourg pour les commerces. C'est une mesure complémentaire à la mise en place de zones bleues. Après une enquête auprès des jeunes et des familles, la commission jeunesse a engagé une réflexion sur des actions à mener pour les jeunes de 10 à 18 ans. La commission bâtiment, conduite par Thierry Favreau, a continué à suivre les travaux de réhabilitation, isolation et réfection de l'école Jules Verne, qui va offrir des locaux flambant neufs à nos élèves et leurs enseignants. Suite au constat des difficultés d'entretien du cimetière liées au zéro phyto, nous avons décidé de modifier l'aménagement. Nos équipes techniques ont bien travaillé et le résultat est très satisfaisant. Autre chantier en cours, la réfection des sanitaires du stade Montebello ainsi que la pose d'ombrières sur le parking. Le développement de la fibre optique se poursuit sur notre territoire pour une desserte totale en 2023. La commission finances et vie scolaire est confiée à Patricia Rouvreau. Nous débutons ce mandat avec une situation financière saine. Cependant, cette année 2020, qui génère des dépenses supplémentaires et des recettes en moins, plombe un peu notre budget. Nous travaillons actuellement sur une projection financière pour la durée du mandat. L'école Jules Verne compte aujourd'hui 133 élèves et des perspectives d'évolution, laissant entrevoir l'ouverture d'une classe supplémentaire. J'ai une pensée particulière pour le conseil municipal des jeunes, frustrés pendant cette longue période, dans l'impossibilité de se réunir, ils ne peuvent mener à bien leurs projets alors qu'ils fourmillent d'idées. La commission urbanisme et voirie, sous la houlette de Jean Quentin, continue à travailler sur la révision du plan local d'urbanisme
qui sera finalisé dans le courant de l'année 2021. Cela va nous permettre de réaliser de futurs lotissements communaux. De gros travaux sont engagés dans le quartier des Acacias avec la mise aux normes de l'assainissement, l'enfouissement des réseaux et la réfection de la voirie. D'autres travaux ont été réalisés, comme la rue des Maisons Neuves, la route des Largeries, l'aménagement en parking de l'ancienne cour de l'école Saint-Joseph. À venir, des aménagements permettant de réduire la vitesse dans les villages de Dolbeau et de la Gauvrière. Puis, la rue des Roses sera réhabilitée. La commission vie sociale est conduite par Nicole Archambault. La grosse déception de l'année est bien sûr l'impossibilité d'organiser le repas des aînés, moment fort de convivialité, d'échange et de partage. Il y a tout de même de bonnes nouvelles, avec une collecte record au profit de la banque alimentaire et la réorganisation des services de distribution au sein de la communauté de communes. Une pensée toute particulière en cette période pour les personnes dans le besoin et aussi pour les résidents de la Clergerie. Je remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD pour son dévouement et son professionnalisme dans la gestion de la crise sanitaire que nous traversons. La commission environnement et cadre de vie, pilotée par Jean Brossard, a également de nombreux projets concrets visant à améliorer le quotidien des habitants de Couëx. J'en citerai 3 prioritaires. La réalisation de liaisons douces entre les différents quartiers résidentiels et le bourg. Le fleurissement participatif sur la base du volontariat. Le verdissement des quartiers avec l'engazonnement des trottoirs. Voilà rapidement brossé le tableau des chantiers passés, présents et à venir pour notre commune de Couëx. Il en est un dont nous faisons une priorité, c'est la recherche de médecins. Nous sommes actifs sur plusieurs fronts, en collaboration bien sûr avec les médecins, mais aussi l'ensemble des personnels de santé. Notre première proposition concrète est d'inscrire une ligne budgétaire pour le financement d'un cabinet médical, condition indispensable au recrutement de médecins. Nous mettons tout en œuvre pour que fin 2021, ce projet soit bien avancé et porte ses fruits. Autre projet à plus long terme, le réaménagement du bourg. La candidature de Couëx a été retenue dans le cadre du programme Petite Ville de demain, parmi 20 communes du département. Cela va nous donner accès à des aides pour continuer d'améliorer l'attractivité de notre centre-bourg et favoriser le développement du commerce. Le travail ne manque pas et les élus sont très impliqués et motivés pour faire évoluer la commune dans le respect et le bien-être de ses habitants. Nous sommes tous unanimes à vouloir tourner la page de cette année 2020. L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Que celle-ci vous garde en bonne santé, vous et les êtres qui vous sont chers. Bonne année à toutes et à tous.